Bonjour, bienvenue à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Chaque année, plusieurs jeunes et parents nous posent la même question. Comment devenir moniteur de surf? Si vous êtes un jeune surfeur ou une jeune surfeuse, vous devez vous poser exactement la même question. Cette vidéo doit vous permettre de répondre à vos questions et à préparer votre projet de formation pour devenir moniteur de surf. Tout d'abord, on va faire un petit zoom sur le moniteur de surf. Donc, c'est un métier d'éducateur sportif qui encadre le surf du niveau débutant jusqu'au niveau confirmé, de la première mousse jusqu'à la vague d'or, dans le jargon des moniteurs de surf. Il encadre du shortboard, à 80-90% de l'activité, principalement le shortboard, le longboard, depuis peu, un peu le sup de vague, le body surf et le bodyboard. Le moniteur de surf est aussi diplômé secouriste, et il est garant de la sécurité de ses élèves et acteur essentiel de la sécurité des plages. En France, on retrouve 3 profils principaux de moniteurs de surf. Donc le premier profil, saisonnier, qui travaille 2 mois dans l'année principalement, durant la période estivale, en CDD, avec une très forte demande en Aquitaine et après sur le reste du littoral français. Le deuxième profil, salarié, technicien, qui travaille lui tout le long de l'année, avec principalement des CDI et des CDD longue durée. Et le dernier profil, qui est un profil d'évolution de carrière, de gestionnaire d'école de surf ou de directeur d'école de surf. Où on peut travailler en tant que moniteur de surf sur tout le territoire français. Tout le littoral français est concerné par embauche des moniteurs de surf. On travaille toute l'année avec une forte activité à partir de mars jusqu'à avril et le pic estival. Et on a un salaire qui est en augmentation, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc la question qu'on peut se poser, quel diplôme et quelle formation pour devenir moniteur de surf? Donc pour être moniteur de surf en France, il faut avoir un diplôme d'État, le BPGEPS et éducateur sportif mention surf et discipline associée. Ce diplôme est en environnement spécifique, ça veut dire que seuls des établissements publics de formation peuvent organiser ces formations. Il en existe 4 en France qui proposent la formation. L'École nationale de voile et des sports nautiques, le CREPS Pays de la Loire, le CREPS Bordeaux-Aquitaine et le CREPS Antilles-Guyane, qui organise, lui, des sessions à peu près tous les 4 ans. Il y en a une cette année et il y en aura sûrement une dans 3 ou 4 ans. Pour rentrer en formation BPGEPS Surf, il existe des tests d'entrée technique en formation avec 2 épreuves. Une épreuve d'aisance en milieu marin, un 200 mètres en piscine à réaliser en 3,20 pour les hommes et en 3,30 pour les femmes. Et une épreuve technique de surf avec un support au choix, surf, shortboard, bodyboard ou longboard. L'épreuve est constituée de séries qui durent 20 minutes à 30 minutes. Les candidats sont 4 à 5 par série. Et les 2 meilleures vagues sont prises en compte avec une note minimum de 10 sur 20. Les juges notent à partir des critères de jugement de la Fédération française de surf. Si on peut retenir une phrase qui définit l'objectif de cette épreuve, je vais vous la lire. Le surfeur devra exécuter des manœuvres radicales contrôlées dans la section la plus critique de la vague, avec vitesse, puissance et flot, pour optimiser le maximum de son potentiel de vague. Donc on va rechercher un surfeur qui utilise toute la hauteur de la vague, faisant des manœuvres contrôlées et une capacité à produire de la vitesse dans chaque manœuvre. Donc petit conseil pour préparer cette épreuve technique, vous licencier et vous inscrire à des compétitions, ce qui est le meilleur moyen, à mon avis, de préparer cette épreuve.
La deuxième chose aussi, c'est de s'entraîner sur le 200 mètres nage libre si vous n'êtes pas un nageur. Donc plusieurs sessions de ces tests d'entrée en formation sont organisées de septembre à décembre de chaque année. Donc plutôt septembre en Aquitaine, octobre, novembre, Pays de la Loire et novembre-décembre en Bretagne. Donc la deuxième étape pour rentrer en formation, c'est passer la formation du premier secours en équipe niveau 1. Donc c'est une formation qui dure 35 heures. Je vous invite à anticiper vos inscriptions parce qu'on a peu de formations en France, elles se déroulent principalement sur le premier semestre. L'ENV, pour répondre à cette demande, organise la première semaine d'octobre de chaque année une session spécifique pour les futurs moniteurs de surf. La troisième étape, qui est la plus importante, c'est choisir sa formation. Donc en France, on a deux types de formations au BPGEPS Surf. Une formation longue qui est organisée par le CREPS Bordeaux-Aquitaine avec l'UCPA, le CREPS Pays de la Loire et le CREPS Antilles-Guyane. Puis, elle dure, cette formation, environ 600 à 700 heures. Et après, vous avez une formation courte qui, elle, dure environ 400 à 500 heures. Elle est réservée au brevet d'initiateur, au titulaire du brevet d'initiateur fédéral de la Fédération française de surf. Elle est ouverte aussi aux diplômés du surf instructeur level 1 avec 1 an d'expérience, donc tous ceux qui ont passé un diplôme à l'étranger et qui ont un an d'expérience, et aussi aux sportifs de haut niveau et sportifs de niveau nationaux. Donc, pour vous inscrire à ces formations, n'oubliez pas de télécharger les dossiers à partir de juin sur les sites internet des différents organismes de formation et de passer les tests de sélection qui se déroulent de novembre à janvier suivant les organismes de formation, où vous serez évalué à partir de votre curriculum vitae, de votre lettre de motivation et d'une épreuve écrite où on évaluera votre connaissance et votre culture surf. Donc, pour finir, quelques conseils que je vous donne pour préparer votre projet de formation. Donc, le premier, bien entendu, c'est préparer les tests techniques, s'entraîner aux 200 mètres nage libre, prendre une licence et faire des compétitions. La deuxième préconisation, et qui est un peu plus en amont, si vous avez entre 15 et 16 ans, commencez à passer le BIF dès 16 ans. La Fédération française de surf, depuis l'an dernier, a ouvert cette formation dès 16 ans, et passer le plus rapidement possible le PSE1. Et pour finir, la dernière préparation, c'est celle de l'alternance. On est sur une formation en alternance où vous devez faire un stage dans une école de surf. Donc je vous invite dès maintenant à prendre contact avec une école de surf afin de choisir l'école de surf la plus appropriée à votre projet de formation. Vous pouvez discuter aussi du financement via un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage qui vous payera entièrement la formation. Donc pour finir, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder 2 vidéos complémentaires, celle sur la préformation pour préparer au test d'entrée en formation et préparer des allègements sur les formations courtes, entre autres à l'ENVSN, et la deuxième vidéo qui présente la formation BPGEPS Surf qu'on organise à l'ENVSN. Donc je vous dis Adichat ou chez nous on dit Kenavo.